Je tiens à mon enfant mal formé malgré la démission de son père, Bertine Déborah. En tout cas, merci encore d'être là. Bertine Déborah, il faut dire que vous êtes mère de 3 enfants, dont le premier a 5 ans, le deuxième 3 ans et la dernière, Esther, dont on va parler aujourd'hui, a seulement 10 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est déroulée votre grossesse? Cette grossesse n'est pas trop suivie à la maternité. Je n'aime pas trop aller aux consultations. Et vous n'avez pas pu faire toutes les consultations prénatales? Oui. Et le bilan du premier trimestre, là, vous l'avez fait quand même? Oui. Vous avez pu le faire? Et dernière consultation, j'ai fait. Et puis on a fait aussi échographie. Mais les premières consultations, vous n'avez pas pu les faire? Non. Pourtant, c'est important. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez accoucher? Pour faire l'accouchement un peu... Déjà, j'aurais dû vous demander pourquoi vous n'avez pas pu faire toutes les consultations prénatales. Au fait, mon mari dit qu'il n'a pas de moyens. Donc, on n'a pas pu faire. Il n'avait pas de travail? En ce moment, c'est un peu... Il n'y a pas de travail en ce moment. Il n'y a pas de travail. Il n'avait pas de travail en ce moment. D'accord. On n'a pas pu faire... Et vous, vous ne faisiez rien? Vous ne faisiez rien? Non, en ce moment, maman, je me débrouille. Me débrouiller, c'est par rapport de manger. Donc, je me suis dit, si je vais partir à l'hôpital, il n'y aura pas quelque chose pour nous. Quand vous dites vous vous débrouillez, c'est quoi? Des petits commerces? Je sais pas. Oui, c'est des petits oranges, mais quoi là, c'est ça. Donc, c'est de ça. Après, quand la grossesse a développé, je suis partie à l'hôpital. Après, quand on a fait... Les sages-femmes disent qu'on n'a qu'à faire échographie. Donc, on a débrouillé, on a fait échographie. Mais quand je vais accoucher, j'ai perdu l'eau le matin à partir de 7 h. Quand je suis partie, il dit en pas route. Donc, par la grâce de Dieu, je suis là jusqu'à... C'est vers les 21 h, on m'a dit de partir au CHU. C'est-à-dire le travail a commencé à 7 h? Oui. Vers les 21 h, on m'a dit de partir au CHU. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement au CHU? Nous, on n'a pas de pensée de ça. Parce que ce sont des petites cliniques qui sont dans le quartier qu'on est parti. Ah d'accord, les petites infirmeries là, c'est là-bas que vous êtes parti. Oui. Donc c'est là-bas, ils m'ont dit de partir au CHU, mais c'est trop tard. On est parti directement au Fouet-Boigny. Donc l'enfant là est né là-bas. Quand il est né, elle ne respire pas. Donc eux, ils l'ont réanimé. Après, il dit... Elle a mal à respirer. On nous a envoyés au CHU. Elle est couchée au CHU pendant 3 semaines. On nous a fait partir à la maison. Durant tout ce temps, on est venu à la maison. L'enfant ne se retrouve pas. Jusqu'à... On a fait les traitements, on est parti faire les visites aussi. L'enfant ne se trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, son papa aussi, elle a... courir un peu, il a fait ce qu'il peut faire. Après, il dit qu'il est fatigué. D'accord. Avant de revenir au papa, quand vous dites que l'enfant ne se retrouve pas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation de l'enfant? Jusqu'à présent, elle ne s'assoit pas, elle se tire, et puis le cou est derrière. C'est-à-dire le cou ne tient pas, en fait? Ne tient pas, ça s'est resté derrière. Et puis, elle se tire de telle manière comme si elle a mal quelque part. Donc, quel âge a votre enfant présentement? Elle a 10 mois. 10 mois. Et elle ne s'assoit pas, elle ne fait aucun signe de vie, comme un enfant qui... Et ses jambes sont comment? Ses pieds sont tendus. Et c'est raide? Oui, c'est raide. Et puis des fois, elle convulse. Elle devient dure. Donc, elle ne s'assoit pas, elle fait aucune, non, elle se couche comme ça. Et en dehors de la malformation, est-ce qu'il y a une autre maladie qui a été décelée par les médecins? Il décrit qu'il y a hernie ombilicale. Hernie ombilicale. Donc, entre tout ça, on ne sait pas il y a quelle chose. Donc, quand ça se passe comme ça, après le père, il est informé de l'état de l'enfant. Quelle est sa réaction? En fait, lui, quand il a informé de toutes les réactions, son réaction a dit que j'ai tout dépensé, il ne peut plus dépenser quelque chose sur l'enfant. Que l'enfant n'a qu'à rester comme il est. Qu'est-ce qu'il a effectué comme dépense? En fait, quand on était au CHU,
c'est lui qui s'est occupé. À mine de rien, vous avez fait 3 semaines au CHU. Donc, c'est lui qui s'est occupé. Donc, quand on est venu à la maison et que l'enfant ne se retrouve pas, il m'avait à la visite aussi. Tout ce que les pédiatres me disent là-bas, je viens lui dire. Donc, en ce moment, il dit c'est l'argent des gens qu'il a pris pour... Et concrètement, qu'est-ce que les médecins vous disaient à propos de l'enfant? À propos de l'enfant, eux, ils disent qu'elle a trop souffert. C'est cela. Elle a trop souffert sur la route. Donc, ça agit sur elle. C'est ce qu'ils ont dit aux pédiatres là-bas. Parce qu'effectivement, le temps où l'enfant ne respirait pas, cela a occasionné une souffrance cérébrale. Donc, la souffrance cérébrale qui découle maintenant sur un retard psychomoteur. Donc, toutes les fonctions de l'enfant ne bougent pas normalement, comme il faut. Oui, oui. C'est ça. Elle ne bouge pas. Même elle voit, quand elle te regarde, tu vas penser qu'elle te regarde, mais elle regarde ailleurs. Tous ses bras, tout c'est tendu. Même si que tu veux prier comme ça, c'est dur. Ses pieds aussi, tout c'est dur. Elle est tendue comme ça. Vous, en tant que sa maman, quand vous regardez l'enfant, quels sont vos sentiments? Tout ce que moi je vois, je dis c'est Dieu. C'est un peu dur, mais c'est Dieu. Des fois, quand je me lève, elle ne dort pas. La nuit, tu ne vas pas dormir. C'est comme ça toutes les nuits? Toutes les nuits. Elle ne va pas dormir, on dirait quelqu'un qui a quelque chose. Et puis, moi-même, je suis épuisée. C'est cela. Je suis épuisée toute la journée aussi. Tu l'attrapes là. Dans sa tête, là, elle a pu sur toi. Elle a pu, donc tu sais pas. Excusez-moi, je suis un peu indiscrète. Vous avez quel âge? En fait, je suis née en 1988. En 88? Oui. Vous êtes jeune? D'accord. Pour dire que c'est un peu le poids de la souffrance que vous vivez qui réagit sur vous. Mais ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin. Vous-même, vous avez dit que c'est Dieu qui a permis qu'elle naisse. Et si Dieu a permis qu'elle naisse, c'est qu'il a forcément les solutions pour qu'elle redevienne peut-être normale ou qu'elle guérisse. Alors, on revient donc au père. Dites-nous exactement, il est fatigué de dépenser pour son enfant et qu'est-ce qu'il prend comme décision après? Au fait, actuellement, il est parti faire les recherches traditionnelles. Et puis, il est revenu, il m'a dit qu'un enfant, là, que ce n'est pas l'homme. Oh là. Que ce n'est pas l'homme. Donc, je dis ce n'est pas l'homme comment? Que je sais que c'est l'homme qui est dans ma main. Donc, quand il dit ça, moi, ça me touche. Maintenant, il me dit des fois aussi, si tu sais celui qui est dans ta main là, tu ne vas même pas lui donner du sein. C'est après qu'il me dit ça, je suis allée approcher une dame. Et la dame m'a dit, il a dit que c'est l'enfant là, c'est ses pans. Oh là là, c'est méchant ça, c'est méchant. Quand il a dit ça, moi, parce que de temps en temps, il me dit, viens, on va aller faire les sacrifices. Donc, il a dit, c'est quel sacrifice? Je ne vais pas aller. Donc, moi, je ne connais pas rien dans cette affaire. Je me suis approchée à une dame. La dame a dit, sacrifice, c'est pour aller à la lagune pour faire les cérémonies. Donc, si on fait ça, que l'enfant va partir. La dame m'a expliqué ça. Donc, quand il est venu à la maison, il dit, ah, monsieur, donc si on s'en va pour aller faire les sacrifices, c'est pour faire partir l'enfant là, ou bien c'est quoi? Il dit, ah, si on s'en va faire le sacrifice là, si l'enfant est venu pour rester, il va rester. S'il est venu pour partir, qu'il va partir. Que c'est toutes les solutions qu'il peut faire pour que tout le monde puisse avoir la paix. Oh là là. Donc, j'ai dit ça, je ne peux pas accepter. Mais je pense que, Philo, cette façon de penser, cette mentalité-là doit vraiment s'arrêter. Hein. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage qu'on pense de la sorte. Il y a une explication à l'état de l'enfant par rapport aux difficultés de l'accouchement. Et l'enfant naît mal formé suite à ces difficultés-là. Donc, comme tu le disais, il faut plutôt soutenir l'enfant, lui permettre d'être réhabilité, de se rétablir, mais pas l'abandonner ou de le traiter d'enfant serpent. Donc, c'est de ça, on est déçus. Comme j'ai appuyé sur mon sort que je ne vais pas faire les sacrifices, je ne vais pas faire chose. Il dit donc, tu es capable de te nourrir, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Or, on a 2 enfants aussi. Pour manger, si tu veux lui dire, il faut donner manger, il va crier sur toi. Et puis, il est parti attraper une autre aussi. Non, non, ça, je n'ai pas compris là. Comment? Il est parti attraper? Il est parti attraper une autre femme. Il est parti prendre une autre femme. Ah, il s'est remarié. Donc, quand tu lui parles,
il te rejette. Puis, il est parti. Et la femme vivait avec vous dans la maison? Non. Elle est pas, quand c'est devenu un peu compliqué, il ne dort plus à la maison. Même pour donner à manger, tout ça, là, tu vas lui dire, il va dire, si le travail est facile à faire, toi aussi, il faut aller faire. Mais c'est quand même bizarre. Il n'a pas l'argent pour s'occuper de sa famille, mais il a quand même l'argent pour entretenir une maîtresse. Donc, après, moi, je vois que c'est un peu difficile pour manger et puis pour nous donner quelque chose pour faire les soins de l'enfant aussi. Il va dire qu'il n'a pas l'argent pour qu'il puisse partir faire même vaccin de l'enfant. Des fois, il marche pour aller à l'hôpital, pour aller faire vaccin. Mais sa nouvelle femme, là, elle vous connaît? Elle connaît votre situation, puis elle allait avec lui? Elle connaît un peu, mais seulement que je ne suis pas trop occupée d'elle parce que tout ce qui est dans ma tête, c'est mon enfant. Tout ce qui est dans ma tête, c'est mon enfant. Donc actuellement, je suis venue à la famille chez mes parents. Ok. C'est eux qui vous soutiennent. Donc c'est mes parents qui me donnent manger, c'est mes parents qui s'occupent de nous, c'est mes parents qui font tout. Et votre premier enfant, est-ce qu'il part à l'école? Il a 5 ans? Ça seulement, même mon enfant là, il ne va pas à l'école. Et deuxième aussi, il n'est pas à l'école. Alors par rapport à l'état de santé de l'enfant, vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins vous disent concrètement? Est-ce qu'il y a de l'espoir et puis qu'est-ce qui peut être fait? Au fait, ils ont dit, si pour savoir ce que l'enfant a là, il faut faire les scanners, il faut faire aussi les analyses pour voir qu'est-ce que l'enfant a vraiment. Comme ça, là, on peut la traiter. Donc, dans tout ça... Est-ce que vous avez pu faire le scanner? Je n'ai pas de moyens. Je ne fais rien. Je suis à la maison actuellement. On vous a dit que ça coûte combien pour faire le scanner? Je n'ai pas demandé parce que je suis partie faire les vaccins. C'est comme ça. Et puis les femmes, quand ils ont vu, ils ont regardé l'enfant et puis eux, ils ont parlé pour me dire, ah, pour que ce qu'on va te dire pour t'encourager, il faut dire à papa pour que vous n'ayez qu'à aller au chaud, bien chaud, pour aller faire le scanner, pour voir comment l'enfant là, c'est qu'est-ce qu'il a vraiment, pour qu'on puisse traiter l'enfant là. Mais quand je suis venue à la maison, il lui a dit, il n'a rien à voir dedans, qu'il n'a pas d'argent même. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non. Il ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Vous avez son numéro de téléphone? Oui. Et vous avez décidé de ne plus l'appeler? Oui, j'ai dit, je ne plus l'appeler. De toutes les façons, s'il nous regarde, il a la possibilité de venir aussi dans cette émission et donner sa version des faits. Il n'y a pas de problème. Le droit de réponse. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et par rapport à la hernie ombilicale, que disent les médecins? Au fait, hernie ombilicale, ils ont dit, on va faire opération. En ce moment, il avait 1 mois et demi. Mais ce qui m'a choqué, ils n'ont pas fait les analyses. On n'a pas fait les radios pour voir si c'est vraiment hernie, quoi. Donc, en ce moment, quand j'ai parlé à son papa, lui aussi dit, ah, un enfant qui a un problème de respiration de 1, et puis on va opérer, que lui n'est pas dedans. Donc moi aussi, comme c'est un enfant, moi aussi j'ai peur à ce côté. Et puis il dit à pédiatre que j'ai peur pour que l'enfant là va être opéré. Donc je lui ai dit ça, elle dit, ah, il ne faut pas que je vais avoir peur. Mais je n'ai pas pu partir. Mais au niveau de la hernie ombilicale, c'est vraiment gérable. La médecine peut facilement régler cela. Peut-être la malformation, mais au niveau même de la malformation, il y a une rééducation à faire. Il y a une rééducation, donc il y a toujours de l'espoir. Peut-être que l'enfant ne va pas vite agir comme les enfants de son âge. Ça va prendre du temps, mais étant donné que vous êtes une mère, vous avez le cœur pour ça, vous devez être patiente. Maintenant, ce que nous, on va vous suggérer, c'est de voir aussi, d'approcher la page blanche. C'est un centre spécialisé. Ils vous mettront peut-être en contact avec les personnes qu'il faut pour suivre l'enfant. Et puis là-bas aussi, les enfants vont à l'école, les enfants psychomoteurs sont suivis. On en a même reçu sur ce plateau qui ont de très très belles réactions. Il y en a même qui est devenu un champion dans le domaine du sport pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir.
Voilà. En Et tout cas, même pour enchérir vos propos, on a nos mamans qui pratiquent la médecine traditionnelle. Elles aussi, vous pouvez les voir. Il y a des mamans, on a des preuves, des enfants qui naissent avec excusez-moi, des nuques, tout ça. Elles redressent à l'indigène. Ça se fait. Malformation. Docteur Essayez de voir la médecine traditionnelle, ça se fait. Non, sérieusement, la médecine, des feuilles en africain. Je sais de quoi je parle. Non, moi quand j'étais petit, nous, on ne partait pas. Nous, on était au village, on ne partait pas à l'hôpital. Mais on était toujours bien portant. Non, sérieusement, on était toujours bien portant parce que les mamans étaient toujours là. Migraine même là, tu guéris. Donc, nous, pourquoi on a des choses. Vous pouvez voir de ce côté-là. Ça va aller. Docteur Filon, même au niveau de la médecine traditionnelle, il faut faire aussi attention parce qu'on a eu des témoignages. Hein. Il faut faire attention. On ne dit pas que ce n'est pas vrai. Ouais. La dernière fois, on a reçu docteur Bini ici qui guérit à partir des plantes. Mais lui, c'est un chercheur. Il a fait des recherches et voilà, il guérit aujourd'hui la sinusite à partir des plantes. Ouais. Donc, pour dire qu'au niveau même des médecins traditionnels, il faut pouvoir s'adresser aux médecins agréés, à ceux qui traitent, qui ont les papiers qu'il faut. Parce qu'il y a des faux, enfin des brebis galeuses dans tous les domaines. Nous allons marquer une pause, voilà, avec la complicité de la régie. L'émission se poursuit. On va pour la pub et puis à tout de suite.